Maîtrise tes émotions, maîtrise ta vie. Philosophie stoïcienne. Pourquoi est-il si difficile de rester maître de ses émotions lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer? Cette sensation de perte de contrôle, de laisser les émotions dicter ta vie, est universelle. Dans cette quête de maîtrise, le stoïcisme offre une voie vers une sérénité retrouvée et une véritable liberté intérieure. Tu crois avancer, mais tu tournes en rond, piégé par des émotions incontrôlables qui t'isolent de ceux que tu aimes. Les souffrances semblent insurmontables et les jugements pèsent de lourdement. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient, la clé pour transformer cette tourmente intérieure en une force tranquille. Bienvenue sur les méditations stoïciennes, où chaque leçon te guide vers une résilience émotionnelle inébranlable. Abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes et laisse-nous un like pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi. Imagine un instant la paix intérieure qui naît lorsque tu choisis la sagesse stoïcienne au lieu de l'agitation. Embrasse cette transformation et découvre une nouvelle profondeur dans ta vie quotidienne. Observons la première leçon, la confusion des émotions dans le tumulte intérieur. Le grincement du parquet t'accueille quand tu rentres chez toi. Tu poses ton sac, mais ton esprit reste coincé sur cette remarque désagréable entendue au travail. Tu repasses la scène encore et encore. Chaque mot semble plus piquant que dans ton souvenir. L'air paraît lourd, comme si la pièce elle-même portait ta contrariété. Tu fais ce que tout le monde fait. Tu analyses la critique. Tu t'imagines ce que tu aurais dû répondre. Tu cherches à comprendre l'intention de l'autre. Mais plus tu tournes autour de l'événement, plus il prend de place. Cette manière de ruminer te donne l'illusion d'agir, alors qu'en réalité, tu nourris le trouble. Quand nous laissons une critique ou une jalousie nous envahir, nous perdons de vue notre calme intérieur. Le principe est simple, ce n'est pas l'événement qui crée la douleur, c'est notre interprétation. Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, la souffrance vient moins de ce qui s'est passé que de ce que tu en penses. La jalousie qui monte quand quelqu'un te dépasse dans ton domaine suit le même mécanisme. Tu observes sa réussite et immédiatement, ton esprit transforme ce fait neutre en menace pour ta valeur. Le cœur bat plus vite, une chaleur monte aux joues. Tu compares sans même t'en rendre compte. Là encore, c'est ton jugement qui amplifie une simple observation. Ces moments nous rappellent que nos émotions nous contrôlent, parfois. Au lieu d'alimenter la rancune ou l'envie, fais une pause et nomme simplement ce qui se passe. Je ressens ceci parce que je crois cela. Concrètement, ça veut dire séparer le fait de l'interprétation avant d'agir ou de parler. C'est mon jugement, pas l'événement. Pour calmer cette tempête intérieure, voici quelques pensées utiles. Je choisis ma réponse. Je laisse passer. C'est mon jugement qui importe. Je suis plus que ce moment. Demain, il n'y aura plus rien. Comme le rappelle Sénèque, où que tu ailles, ton âme t'y suivra. Concrètement, ça veut dire que changer d'environnement ne suffit pas si ton esprit reste prisonnier des mêmes réflexes. Voilà ce qui se joue quand tes émotions brouillent ta perception. Elles ne sont pas des faits, mais des lectures personnelles du réel. En gardant cela à l'esprit cette semaine, tu pourras distinguer un peu mieux entre ce qui arrive et ce que tu en fais. Franchissons la deuxième leçon, la douleur cachée dans la quête de maîtrise, le vide du quai. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Chaque choix que tu fais semble devoir être validé par un regard extérieur, une reconnaissance, un signe que tu as bien fait. L'air semble lourd quand tu penses à tout ce que tu as sacrifié pour maintenir cette image parfaite. Tu crois souvent qu'en contrôlant chaque détail, en satisfaisant chaque attente, tu finiras par te sentir enfin à la hauteur. Mais cette stratégie t'épuise, car elle dépend du jugement d'autrui, une variable qui ne t'appartiendra jamais. Tu cherches la maîtrise dans les yeux des autres et perds celle que tu pourrais avoir sur toi-même. Se perdre dans la quête de perfection pour autrui nous éloigne de nous-mêmes. Le stoïcisme rappelle qu'il faut distinguer ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Ta valeur, ton calme, ton effort, voilà ce qui est en ton pouvoir.
Comme le disait Marc Aurèle, ne fais rien au hasard, ni autrement que selon une règle qui achève l'art. Autrement dit, agis selon tes principes, pas selon l'attente ou la peur du regard extérieur. Le silence qui s'installe. Ton train est annulé sans explication. Le quai se vide. Tu restes seul avec ta valise. Un étranger te bouscule en passant sans un mot. Tu sens monter une tension familière, celle de vouloir comprendre pourquoi tout s'arrête et pourquoi personne ne t'explique rien. Il est facile de chercher l'approbation des autres au détriment de soi. Au lieu d'attendre qu'on te dise comment réagir ou qu'on reconnaisse ton calme, observe simplement ce qui dépend encore de toi. Respirer, décider d'attendre sans colère inutile, choisir ta prochaine action. Concrètement, ça veut dire reprendre ton autonomie là où elle existe encore. Pour retrouver ta propre maîtrise, essaye ces réflexions. C'est à moi de décider. Je fais ce qui dépend de moi. Je m'écoute d'abord. Je ne suis pas leurs attentes. Je retrouve mon chemin, comme le rappelle Marc Aurèle. La meilleure manière de te venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Concrètement, ça veut dire que garder ton intégrité vaut mieux que prouver quoi que ce soit à ceux qui t'ont blessé. Voilà ce qui se joue quand la quête extérieure prend le dessus. Tu oublies que ta vraie force est intérieure et volontaire. Cette semaine, répète-toi simplement « Je m'appartiens ». Relevons la troisième leçon. La tension entre liberté intérieure et contraintes extérieures. Ton cœur qui bat dans tes oreilles. Le médecin lit tes résultats, relit, puis te demande de t'asseoir. Dans cette pièce blanche, chaque seconde paraît plus longue que la précédente. Tu attends une phrase qui pourrait changer le cours de ta vie. La réaction habituelle, c'est la panique intérieure. Tu cherches à comprendre, à anticiper, à contrôler ce que tu ne maîtrises pas. Tu passes des heures à imaginer le pire scénario. Mais cette agitation ne change rien aux faits, elle t'épuise simplement davantage. Les contraintes extérieures sont inévitables, mais notre réaction leur donne leur véritable poids. Le stoïcien apprend à accepter ce qu'il ne peut pas changer, sans se résigner pour autant. Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Autrement dit, ta liberté commence au moment où tu choisis ton attitude face à ce que tu ne contrôles pas. La pluie qui martèle le toit. Ta voiture tombe en panne sur la voie rapide, de nuit, sous la pluie. Un étranger s'arrête pour t'aider alors que les phares des autres voitures te frôlent. Ce n'est pas toi qui décides de la panne, ni du moment où elle arrive, mais tu décides comment tu vis cette attente. La vie nous impose des contraintes que nous ne pouvons ignorer. Au lieu de ruminer ou d'accuser le sort, observe ce que tu peux faire maintenant. Appeler de l'aide, sécuriser l'endroit, respirer lentement. Concrètement, ça veut dire agir sur ton propre calme plutôt que sur les circonstances. Je garde mon calme. Voici quelques pensées pour trouver la liberté intérieure. Je fais face avec calme. Je ne peux pas tout contrôler. C'est temporaire. Je m'adapte à ce qui vient. Je lâche prise sur ce qui m'échappe. Comme le rappelle Marc Aurèle, ce n'est pas pour la volupté que tu es né, mais pour l'action. Concrètement, ça veut dire que même sous contrainte, ton rôle est d'agir avec justesse plutôt que de subir avec colère. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à distinguer ton espace intérieur des pressions extérieures. Tu retrouves ta liberté là où elle a toujours été, dans ta manière de répondre au monde. Portons notre attention sur la quatrième leçon. Les révélations qui transforment les tempêtes émotionnelles. Une remarque blessante. Tu ressasses encore cette phrase, dite il y a des semaines. Le ton, le regard, tout te revient comme si c'était hier. Elle tourne dans ta tête et plus tu y penses, plus elle t'énerve. La réaction habituelle, c'est de rejouer la scène 1000 fois. Tu cherches ce que tu aurais pu répondre ou comment l'autre a pu être aussi injuste. Mais ce va-et-vient mental ne change rien. Il entretient simplement la blessure. Les petites injustices et offenses perçues peuvent nous emprisonner si nous ne les mettons pas à distance. Le principe stoïcien ici, c'est de faire sa part, puis lâcher. Accepter que certaines choses échappent à ton contrôle sans pour autant te résigner. Comme le disait Épictète, souviens-toi que tu es acteur dans une pièce, de la longueur que voudra l'auteur. Autrement dit, concentre-toi sur ton rôle et laisse au reste la place qui lui revient. Le regard fuyant du commerçant. Il te rend la monnaie en moins
et fais semblant de ne pas comprendre quand tu le fais remarquer. La colère monte, pas tant pour le montant que pour l'injustice du geste. Pourtant, ce moment anodin révèle encore une fois le même mécanisme intérieur. Les tempêtes émotionnelles sont souvent le reflet de notre perception biaisée. Au lieu d'alimenter ta frustration en répétant « ce n'est pas juste », observe ton envie de riposter et choisis d'agir avec mesure. Concrètement, cela veut dire rétablir ce qui peut l'être sans entretenir la rancune. Je fais ma part, puis je lâche. Voilà la frontière entre maîtrise et tourmente. Pour transformer ces tempêtes en révélations, essayez ces pensées. Je fais ma part. Je laisse cette pensée partir. Ce n'est rien de personnel. Je suis au-dessus de ça. Je garde le contrôle sur moi. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Concrètement, ça veut dire que refuser d'entretenir une émotion négative demande du courage au début, mais libère ensuite une vraie force intérieure. Voilà ce qui se joue quand tu décides de ne plus nourrir tes émotions négatives. Tu retrouves ton énergie là où elle compte vraiment. Cette semaine, entraîne-toi à répéter calmement « Je fais ma part, puis je lâche ». Mettons le cap sur la 5e leçon, quand la discipline intérieure devient un pilier de résilience. Le léger bip du téléphone. Tu relis un vieux message d'une personne que tu croyais avoir oublié et une vague de regrets te submerge. Le silence de la pièce semble s'alourdir, ton esprit se remplit d'images pincées, tu sens la tension monter alors qu'aucune action n'est pourtant requise. Souvent, dans ces moments, on se laisse happer par le flot des pensées et on rejoue mentalement la scène encore et encore. On cherche à comprendre, à réécrire ce qui ne peut plus l'être. Cette réaction échoue parce qu'elle nourrit ce qu'elle voudrait apaiser. Elle entretient l'agitation intérieure. Les distractions extérieures ne doivent pas ébranler notre paix intérieure. Garder son calme quand l'autre perd le sien commence aussi par garder son calme face à soi-même. Comme le disait Marc Aurèle, la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Autrement dit, ce n'est pas l'émotion qui décide, c'est toi qui choisis quelle place tu lui donnes. Je garde mon calme, les basses qui font vibrer les murs. Ton voisin fait une fête bruyante jusqu'à 2 heures du matin, alors que tu te lèves tôt. Chaque éclat de rire déclenche en toi un nouveau pic d'irritation. Tu fixes le plafond en te demandant pourquoi ton repos dépend soudain du comportement d'un autre. La discipline intérieure est une ancre solide face aux tempêtes extérieures. Au lieu de t'épuiser à vouloir tout contrôler, concentre-toi sur ta réaction immédiate. Respirer lentement, ajuster tes pensées, choisir ton attitude. Concrètement, ça veut dire détourner ton attention vers ce qui t'appartient, ton calme, pas leur bruit. Pour renforcer cette discipline, ces phrases peuvent t'aider. Je reste calme malgré le bruit. Je me concentre sur le matin. Ce moment ne dure pas. Je choisis de ne pas réagir. Je suis maître de mes émotions. Comme le rappelle Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Concrètement, ça veut dire que chaque agitation extérieure est une occasion d'entraîner ta maîtrise plutôt qu'une menace pour ta paix. Voilà ce qui se joue quand tu décides de rester stable au milieu du tumulte. Tu transformes chaque perturbation en exercice de force tranquille. Cette semaine, répète-toi simplement « Je garde mon calme ». Revisitons la 6e leçon, l'art de la maîtrise des émotions comme chemin vers la liberté. Tu n'arrives plus à te lever le matin avec enthousiasme. L'alarme sonne, mais tu restes immobile, regard fixé sur le plafond froid. Le jour commence sans élan et tout paraît pesant. Le café n'a plus de goût et même les gestes simples semblent dénués de sens. Souvent, dans ces moments-là, tu t'en veux de ne pas ressentir plus d'énergie. Tu cherches à te forcer, à simuler la motivation. Mais cette lutte intérieure contre ton état ne fait qu'alourdir ta lassitude. Tu ajoutes du jugement à une émotion déjà difficile. Les événements ne portent en eux ni joie ni tristesse. C'est notre jugement qui les colore. Ce n'est pas l'événement, c'est ton jugement qui crée la tension. En croyant devoir toujours être dans un certain état émotionnel, tu t'enfermes dans une exigence irréaliste. Comme le disait Musonius Rufus, on ne peut mener une vie bonne sans philosopher,
et on ne peut philosopher sans vivre. Autrement dit, vivre pleinement suppose d'observer ses émotions plutôt que de les combattre à chaque instant. Le vrombissement du moteur derrière toi te tire brusquement de tes pensées. Un automobiliste te klaxonne et t'insulte alors que le feu vient juste de passer au vert. Ton cœur s'emballe, la colère monte avant même que ton esprit comprenne ce qui se passe. Cet étranger disparaît aussitôt dans le flot des voitures, mais sa réaction t'habite encore plusieurs minutes. Le jugement que nous portons sur les événements colore notre expérience. Au lieu de réagir automatiquement, prends une respiration et rappelle-toi. Je contrôle mon jugement. Concrètement, ça veut dire reconnaître l'émotion sans la nourrir. Tu choisis ce que tu en fais. Soit tu laisses cette colère diriger ta journée, soit tu décides qu'elle ne mérite pas ton énergie. Pour aller vers plus de liberté, voici des pensées utiles. Je change mon regard. Je calme ma réaction. Ceci n'a pas d'importance. Je choisis la paix. Je contrôle mon attitude. Comme le rappelle Sénèque, personne ne peut être vraiment libre s'il est esclave de ses désirs. Concrètement, ça veut dire que ta liberté commence là où cesse ta dépendance à tes impulsions. Voilà ce qui se joue quand tu reprends la maîtrise de ton jugement. Tu redeviens acteur de tes émotions au lieu d'en être le spectateur passif. Cette semaine, entraîne-toi à répéter calmement « Je contrôle mon jugement ». Accueillons la 7e leçon. La paix retrouvée dans la sagesse stoïcienne. Tu culpabilises pour un choix pris il y a 10 ans. Parfois, c'est un souvenir précis, une phrase dite trop vite ou une décision que tu referais autrement aujourd'hui. Le matin, ce souvenir s'impose sans prévenir, comme une vieille cicatrice qui tire encore. Tu ressens ce poids dans ta poitrine, discret mais tenace. La réaction habituelle, c'est de rejouer la scène encore et encore en cherchant ce que tu aurais pu dire ou faire différemment. Tu t'enfermes dans le regret en espérant y trouver une forme de réparation. Mais cette boucle ne change rien. Elle nourrit la culpabilité au lieu de l'apaiser. Le principe stoïcien rappelle qu'on ne peut pas modifier ce qui appartient déjà au passé. Revivre le passé ou se comparer à des idéaux ne change rien à notre valeur actuelle. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est comprendre que seule l'attitude présente reste entre tes mains. Comme le disait Sénèque, pendant que nous différons de vivre, la vie passe. Autrement dit, plus tu restes tourné vers hier, plus tu perds les jours où tu pourrais enfin vivre librement. Ton reflet dans le miroir te semble brutal certains matins. Tu remarques chaque imperfection comme si elle racontait tout ce que tu n'aimes pas chez toi. Ce jugement rapide devient une habitude. Tu vois ton image avant de voir ta personne. Et là encore, le même mécanisme agit, refuser ce qui est au lieu de l'accueillir. La paix intérieure vient de l'acceptation de notre passé. Au lieu de lutter contre les regrets ou ton apparence, observe-les sans t'y attacher. Rappelle-toi que tu n'es pas défini par une erreur ni par un reflet figé. Concrètement, ça veut dire choisir chaque jour une action qui honore celui que tu es maintenant, plutôt que celui que tu crois devoir réparer. Voici des pensées pour accueillir cette paix. J'accepte mes choix passés, je suis plus que mon reflet. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je lâche ce qui était. Je trouve la paix en moi. Comme le rappelle Sénèque, la plus noble des vengeances est de pardonner. Concrètement, ça veut dire que pardonner à ton passé te libère bien plus sûrement que de le rejuger sans fin. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de combattre ce qui est déjà écrit. Ton regard sur toi-même s'adoucit et la vie reprend sa place au présent. Cette semaine, répète-toi simplement « J'accepte ce que je ne peux changer » et observe comme tout devient plus léger. Tout au long de cette exploration, nous avons vu comment la philosophie stoïcienne nous guide vers une transformation profonde, celle de la maîtrise de nos émotions, pas en les étouffant, mais en apprenant à les comprendre, à les canaliser et à en faire des alliés dans notre quête de sens. Ce chemin demande de la lucidité, de la patience et surtout une discipline intérieure constante. C'est ainsi que se construit peu à peu la véritable force du stoïcien moderne, la capacité à reprendre le contrôle de sa vie sans se laisser gouverner par ses impulsions. Aujourd'hui, vous possédez déjà les clés d'une nouvelle réalité,
celle où chaque instant devient une occasion d'exercer votre liberté intérieure. Comme le rappelait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Cette vérité, simple mais radicale, nous invite à redéfinir notre rapport au monde et à ne plus réagir par automatisme, mais avec conscience. Maîtriser ses émotions n'est pas fuir la vie, c'est au contraire l'habiter pleinement avec sagesse et présence. Si cette réflexion vous a inspiré et que vous souhaitez continuer à développer votre résilience émotionnelle, rejoignez notre communauté des méditations stoïciennes. Abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode et partagez dans les commentaires ce que vous retenez le plus de cette quête vers une vie plus équilibrée. Ensemble, faisons grandir cet espace d'échange où chacun apprend à transformer ses défis en enseignement. Souvenez-vous, la vraie puissance ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise silencieuse du monde intérieur. Cultivez chaque jour cette discipline intérieure, car c'est là que naît la liberté intérieure.